se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une première impression. Qu'est-ce que c'est qu'une première impression? C'est le test d'un produit en vidéo, en direct, devant vous. Je vais tester le produit pour la première fois, je vais l'appliquer pour la première fois et je vous dirai en fait ce que j'en pense, et au fur et à mesure de la journée je vous dirai aussi s'il a bien tenu, ce qu'il en est, ce qu'il vaut, et je reviendrai à la fin de la journée pour vous dire ce que j'en ai pensé globalement et je donnerai des notes à ce produit. Donc de quel produit on va parler? On va parler du nouveau fond de teint de chez Maybelline, donc c'est le Dream Velour qui se présente comme ceci et qui est vendu en grande surface. En fait il est vendu 12 € et quelques je crois. Moi je l'ai acheté chez Carrefour il me semble, oui c'est ça, mais je l'ai acheté parce qu'en fait il y avait une réduction dessus, donc j'en ai profité. Donc je l'ai pris en teinte beige doré et j'ai un peu peur que ça soit foncé pour moi, mais il n'y avait pas de teinte, j'ai pas trouvé de teinte plus claire. Donc on va essayer de le faire. De toute façon même s'il est trop foncé pour moi aujourd'hui j'ai pas prévu de sortir, donc c'est pas grave, je le garderai quand même et puis on testera même si la teinte n'est pas la même, n'est pas la mienne. Moi en général je prends plutôt beige rosé, donc là bon beige doré on va voir. Donc c'est le Dream Velour, le Dream Velvet fond de teint mat hydratant. Donc moi c'est ce que je recherche sur un fond de teint, c'est qu'il me fasse un effet mat. Comme j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse, elle a tendance à briller très rapidement. Donc je me dis qu'avec un fond de teint mat, ça va peut-être être mieux. Alors, teint perfection velours, fini mat velouté, hydratation 12 heures, texture veloutée inédite. Donc on va bien voir ce que ça rend, c'est pour les tout types de peau, ils ont noté. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Sa formule inédite associe des pigments mat velours à la fraîcheur et à la légèreté d'une texture veloutée 2 fois plus riche en eau et incroyablement hydratante. Résultat, l'alliance d'un teint parfaitement lisse au fini mat délicatement velouté et d'une peau hydratée pendant 12 heures. Non comédogène, tester ce contrôle dermatologique, convient aux peaux sensibles, c'est parfait. Bon bah je sais pas ce que t'en pensez, mais moi je te dis qu'on va tester. Alors, une fois ouvert, c'est un tube tout simple, très joli, il est hyper simple. J'ai rien à dire sur le packaging, il est sympa, simple, pratique à transporter si on a besoin, il prend pas trop de place. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je teste un fond de teint Maybelline, il me semble que j'en ai jamais testé. Donc on va voir s'il nous promet toutes ces choses. Je vais m'attacher les cheveux sinon je m'en fous partout. Donc pour ça j'utilise mon pinceau à fond de teint que j'utilise d'habitude, c'est toujours le même que je vous montre dans les tutos. Je change pas, une équipe qui gagne. Facile à appliquer, franchement pour l'application j'ai rien à dire, il est hyper simple à appliquer, il n'y a pas grand chose à faire. La matière elle s'étire bien, c'est agréable, c'est tout doux. Voilà, donc je l'ai appliqué partout sur mon visage. J'ai rien oublié. Alors là la teinte, j'ai choisi la bonne, c'est vraiment la bonne teinte. Là il n'y a rien à dire. Le fini mat, alors effectivement j'ai un fini qui est à peu près mat. Mais en fait je trouve que si on regarde de près, dans mon miroir, en fait je trouve que ça marque vachement les pores. En fait si on s'approche on voit que j'ai du fond de teint et c'est pas hyper naturel, j'ai l'impression, je trouve. Personnellement je trouve que ça fait pas naturel. La couleur est naturelle en fait, là quand on me regarde comme ça va, mais je trouve que de près ça fait des petits points, ça marque bien le petit duvet qu'on a sur le visage, ça marque les pores je trouve un peu. Et moi je trouve que ça marque vachement les zones de sécheresse. À voir une fois poudré ce que ça va donner, mais là... puis bon l'effet mat sympa, mais là c'est pas mat. Là c'est pas mat, là c'est pas mat. Et le front il est pas tellement mat non plus. Enfin bon. En fait j'ai envie de dire que c'est un fond de teint peut-être hydratant. Ça je sais pas trop parce que quand même ça me marque vachement déjà les zones de sécheresse. Donc hydratant je suis pas si sûre. Après... fond de teint mat ok, mais en fait il a quand même un fini glowy je trouve pour un fond de teint mat, parce qu'un fond de teint mat normalement j'arrête pas cette zone de brillance là quoi. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai rien mis, j'ai juste mis le fond de teint donc... Bon de toute façon il est hyper agréable à appliquer, il est facile à appliquer, il est frais sur le visage, c'est hyper agréable ça par contre. Après je vais faire mon maquillage, je vais le poudrer et puis on va voir ce que ça donne une fois poudré, une fois maquillé. A tout de suite. Me revoilà, je me suis maquillée, j'ai terminé tout mon maquillage du visage.
Donc alors une fois poudré, en fait le fond de teint, bon il est joli, hein, c'est assez uniforme, c'est vrai que ça fait assez naturel de loin, mais je trouve que de près on voit tous mes pores. L'alliance, c'était noté l'alliance d'un teint parfait lisse au fini mat délicatement velouté. Alors l'alliance d'un teint lisse, je n'aurais pas dit ça parce que je trouve que mes pores ressortent quand même beaucoup avec ce fond de teint. Après c'est vrai que c'est une texture veloutée, c'est vrai que le fini est assez mat. Moi c'était mat à part sur mes joues, bon là j'ai mis de l'highlighter donc forcément c'est pas pareil, mais je trouve que ça pourrait être plus uniforme que ça. Après c'est vrai que c'est un fond de teint de grande surface donc faut pas non plus trop lui en demander, mais quand même c'est censé être un fond de teint au fini naturel, au fini mat. Le fini mat il est joli, c'est vrai que c'est une texture très veloutée, c'est vrai que c'est agréable à appliquer, c'est vrai que là quand on regarde à la caméra c'est joli, hein, c'est super joli, mais je trouve que de près on voit bien mes pores et je sais pas, je pense qu'il a, je sais pas, à voir dans la journée ce qu'il va rendre. Pour l'instant je trouve qu'il a camouflé correctement mes rougeurs. J'ai rien à dire là-dessus, j'avais juste quelques petites rougeurs au niveau des joues et puis quelques petits boutons qui commencent à partir à ce niveau-là. Et honnêtement, je trouve qu'il a bien camouflé mes rougeurs, j'ai pas eu besoin de mettre mon sérum anti-rougeur avant comme je fais d'habitude. Donc là, c'est vrai que pour ça, je suis assez contente. Après, je trouve que la couvrance, une fois sèche, elle est un peu trop foncée pour ma peau parce que là, j'en ai mis dans le cou et je vois bien la démarcation. Je sais pas si vous allez voir, enfin là, vous voyez. Là je suis un peu orangée et là je suis un peu blanche quoi, ça se voit la démarcation. Donc bon, comme aujourd'hui je le sors pas, c'est pas gênant, mais à mon avis il va être un peu trop foncé pour moi. Il faudra que je trouve un fond de teint clair pour pouvoir mélanger, voir ce que ça vaut, mais là on voit bien la démarcation. Au niveau du visage par contre je trouve que ça choque pas du tout. Mais franchement sinon il est assez uniforme, il est vraiment joli. J'ai rien à dire là-dessus, donc on va voir comment il se comporte au fur et à mesure de la journée. Donc je vous retrouve dans quelques heures. Donc ça fait maintenant 3 heures que j'ai appliqué le fond de teint, donc on va voir où est-ce que ça en est. Alors pour l'instant il a pas bougé un poil, par contre je brille de mille feux déjà je trouve. Mais bon ça va, franchement c'est encore... je trouve que je brille vachement, là ça se voit, je brille là, je brille sur le nez, je brille déjà au menton. Les joues c'est normal, j'ai mis de la lighter, mais sinon il a pas bougé, il est toujours aussi beau, il est toujours en place. Mes petites rougeurs, mes petits boutons ne sont pas ressortis et des fois ça me le fait, des fois mon fond de teint en fait au bout de 2 heures c'est comme si j'avais rien mis, donc c'est hyper chiant, et là pas du tout, donc pour l'instant c'est pas mal. La tenue est pas trop mal pour le moment, je trouve qu'il tient bien, il a vraiment pas bougé, il a pas migré au niveau des zones de sécheresse et tout ça, il a vraiment pas bougé en 3 heures, c'est comme si je venais de l'appliquer. Donc pour l'instant c'est une bonne nouvelle, donc je reviendrai tout à l'heure pour voir si ça continue dans ce sens là. Coucou, donc me voici à la fin de la journée, il est 22h30 et du coup je suis désolée mais il fait nuit dehors donc la luminosité est pas terrible. Mais je reviens du coup vous parler de ce fond de teint, donc il a quand même bien tenu. Je trouve qu'au cours de la journée il a quasiment pas bougé, franchement c'est comme si je venais de l'appliquer presque. Il y a juste un petit peu sur la joue là où on voit un tout petit peu que c'est parti, mais sinon franchement il n'a pas bougé et c'est rare moi pour un fond de teint que ça ne bouge pas de la journée en général. Tout sur mes joues ça s'en va. Bon sur le nez je brille un petit peu, hein, mais bon comme j'ai une peau mixte à grasse, moi c'est évident, ça arrive tout le temps. Là j'ai pas poudré. Sur le front franchement ça va, les joues aussi. Il y a vraiment que le nez et le menton où j'ai la peau qui a graissé un petit peu et du coup c'est un petit peu bougé, mais franchement c'est rien de bien méchant. Donc honnêtement pour un fond de teint de grande surface je trouve qu'il a vraiment bien tenu. Donc on va passer aux notes. Donc pour la note du packaging, donc je vous rappelle qu'il est comme ça. Donc je le trouve vraiment très sympa. Il est simple, super, je le trouve joli, je le trouve pratique, petit, vraiment... Bon après c'est du packaging en plastique, hein. C'est pas non plus du packaging hyper travaillé, mais c'est une marque de grande surface et qui est censée ne pas être très chère, donc forcément qu'ils vont pas faire des packaging de ouf. Donc moi je trouve que pour le prix le packaging est vraiment très bien, donc je mettrai une note de 8 sur 10. Ensuite pour l'application je mettrai une note de
8,5 je dirais, parce que c'est vrai qu'il s'applique quand même bien, il n'y a pas besoin d'étirer pendant 10 ans, c'est hyper frais en plus sur le visage, donc c'est agréable. Le seul bémol, je trouve que c'était vraiment l'aspect en fait, ce qu'il avait sur ma peau une fois appliqué, mais sinon l'application au pinceau comme je l'ai faite, je l'ai trouvé très facile. Je pense qu'au Beauty Blender ça doit être encore plus joli, plus naturel. Ensuite pour le confort, donc je mettrai une note de 9 sur 10 parce que je ne l'ai pas senti sur ma peau de la journée. J'ai vraiment pas ressenti l'effet d'avoir un fond de teint, parce que quelquefois au fur et à mesure de la journée ça devient lourd, on sent qu'on a quelque chose sur le visage. Là pas du tout, là il est 22h30 comme je vous ai dit et je sens plus rien, je ne sens, c'est comme si je n'avais rien sur ma peau, donc c'est vraiment très agréable. Donc je pense que 9 sur 10 ça les vaut carrément. Donc au niveau de la tenue, comme je vous disais, c'est vraiment super, ça n'a pas bougé à part sur mon nez ou sur mon menton, parce que comme je vous le dis j'ai la peau grasse. On voit bien d'ailleurs je brille, mais sinon enfin il a pas bougé du tout quoi. Donc vraiment c'est quelque chose que je recherche chez un fond de teint, parce que même les fonds de teint, le fond de teint par exemple de chez Dior que j'ai, il bouge au bout de 2 heures, j'ai l'impression que j'ai plus rien sur le visage, alors que là pas du tout. Donc vraiment il est vraiment bien, et je pense que pour la tenue je lui mettrais bien 9,5 sur 10 parce que j'ai rien à redire vraiment. Après je suis pas beaucoup sortie, je suis restée quasiment toute la journée chez moi. Je sais pas après une journée passée dehors s'il réagirait de la même façon, mais en tout cas pour ce que j'ai fait je lui mettrais 9 sur 10. Ensuite, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Donc on nous promettait l'alliance d'un teint parfaitement lisse au finimat délicatement velouté et une peau hydratée pendant 12 heures. Les promesses étaient surtout le finimat velouté et l'hydratation pendant 12 heures. L'hydratation pendant 12 heures, je pense que oui, il a tenu ses promesses, parce que j'ai pas ressenti de tiraillement, j'ai pas ressenti que ma peau s'asséchait, j'ai pas ressenti le besoin de m'hydrater la peau au cours de cette journée. Donc je pense que la promesse est tenue. Et puis pour le fini mat, effectivement le fini était mat, et voilà, forcément ça fait bien 10 heures que je porte le fond de teint, donc forcément que comme j'ai la peau grasse, évidemment que comment vous dire, que ça brille, ça c'est normal, j'aurais dû repoudrer au bout d'un moment. Mais je voulais vraiment voir comment le fond de teint réagissait au fur et à mesure de la journée sans repoudrer. Donc pour la tenue de ses promesses, je dirais bien 8 sur 10 quand même, parce que c'est une bonne note et puis je trouve qu'il a bien tenu ses promesses. Donc pour le prix par rapport à la qualité, comme je vous l'ai dit, je crois que je l'ai payé 12 € et quelques, enfin il était affiché à 12 € et quelques, et justement je l'avais pris parce qu'il y avait une promotion dessus, donc encore mieux. Et du coup par rapport à la qualité, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant, parce que c'est un fond de teint qui coûte pas très cher et qui tient vraiment ses promesses. Si vous cherchez un fini mat, un fini velouté, un fini naturel et un fond de teint qui ne vous tiraille pas la peau si vous avez la peau sèche, franchement je vous le recommande parce qu'il coûte vraiment pas cher. Et moi j'ai trouvé que le fini était vraiment très joli et qu'en plus il tient très longtemps sur la peau. Donc je vous le recommande, et je trouve que pour le rapport qualité-prix je mettrai un 9 sur 10. Pour finir, je vais donner donc une note générale à ce fond de teint, et je mettrai la note de 8,5 parce que je trouve que ce fond de teint est vraiment très bien. Il n'est pas cher, Maybelline fait vraiment des choses vraiment super sympas et pas chères, et donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Le fini j'ai adoré la tenue, j'ai trouvé qu'elle était facile à appliquer au pinceau, et honnêtement j'adorais le fini sur ma peau, donc j'en suis très satisfaite et je vais continuer à l'utiliser, même si ma teinte c'est pas tellement ça, mais bon, ça passe à vrai dire, c'est pas, ça choque pas vraiment, mais je continuerai à l'utiliser sans souci, et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Je pense que pour celles qui ont la peau sèche il va être agréable parce que il est hydratant, et bon, pour la peau grasse comme moi, je trouve que franchement ça tient vraiment bien, et j'ai des fonds de teint avec lesquels je regresse beaucoup plus vite que ça, et où j'ai tout le visage qui brille quasiment, alors que là pas du tout, à part le nez et le menton j'ai que ça qui brille. En général j'ai les joues aussi, mais là pas du tout. Donc vraiment je vous le reconseille, je pense qu'il convient vraiment à toutes sortes de tous les types de peau. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint pas très cher, agréable sur la peau, facile à utiliser, je vous conseille sans problème. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous en fasse d'autres, et moi ce sera avec plaisir. Je fais tout ce que vous me demandez de faire, évidemment dans la limite du raisonnable. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos, et je vous fais plein de gros bisous, bye bye.